Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être 9 façons de lutter contre la poussière en Fimo. Donc déjà la première étape, il faudra bien tout laver, donc votre plan de travail, vos outils, votre lame, votre rouleau, enfin bref, tout ce qu'il faut laver. Donc voici la première technique. Ensuite, la deuxième, vous devez bien vous laver les mains pour pas qu'il y ait des poussières ou voilà, des trucs comme ça. Donc du savon et de l'eau c'est bien, mais ce serait mieux avec du gel antibactérien. Donc je peux pas vous en montrer parce que j'en ai pas, mais je vais bientôt en acheter un. Ensuite, la troisième, c'est, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais c'est vrai, ça marche très bien, c'est souvent aérer l'endroit où vous faites de la Fimo. Donc moi, je suis dans ma chambre ici. Et tous les matins, quand je pars déjeuner, je vais aérer ma chambre. Pardon. Donc ça permet de faire circuler la poussière et de l'enlever, enfin bref. Excusez-moi pour le bruit, si vous entendez, c'est qu'on fait des travaux. Ensuite, la quatrième, c'est les gants en latex. Donc j'en avais, sauf qu'ils sont devenus trop vieux, donc je les ai jetés et je vais bientôt en avoir. Oui, bon, je sais, c'est pas très séduisant quand vous en mettez à vos mains, mais au moins ça évite les traces de doigts. Ensuite, la cinquième, c'est le talc. Donc vous en mettez sur vos mains, vous vous badigeonnez. Et après, vous faites votre création. Enfin bref, ça va mettre peut-être de la poudre blanche dessus. Mais après, vous la passez au four. Passez votre création au four. Et ensuite, vous la trempez dans de l'eau. Et normalement, ça enlève tout, donc c'est tout nickel. Ensuite, la sixième, c'est vos vêtements. Si vous avez des vêtements en coton, il y aura moins de poussière sur votre création. Et si vous avez des vêtements en laine, ou en laine noire ou blanche, bref, surtout si c'est noir, et ben la laine, ça fait des petites poussières, et après elles vont venir sur votre création, et du coup ça va être tout bizarre. Comme là j'avais un pull quand j'ai fait cette création, donc voilà, il y a beaucoup de poussière, alors que quand j'ai fait celle-ci, j'étais en débardeur, donc comme vous voyez, il n'y a pas de poussière. Donc voilà. Ensuite, c'est la septième. C'est soit vous prenez du dissolvant, en gros vous faites cuire votre création, vous prenez votre dissolvant, vous nettoyez avec un coton-tige, ou soit avec de l'acétone. Donc l'acétone, j'ai jamais essayé, mais en tout cas le dissolvant ça marche, enfin pour moi. Donc là je vais vous montrer. Enfin, je crois que ça marche le dissolvant, donc on va tout de suite tester. Donc voilà, vous prenez une création avec de la poussière, vous prenez du dissolvant, sauf que moi j'en ai plus. Donc je vais prendre mon autre dissolvant comme ça, donc c'est où on trempe nos doigts. Donc je vais essayer d'enfoncer mon coton-tige dedans pour voir si ça fait. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans l'autre j'en ai plus. Donc voilà, vous trempez dedans. Donc il ressort noir, c'est normal. C'est-à-dire que vous avez enlevé votre vernis et bref, c'est normal. Et ensuite, vous essayez de nettoyer. Ne vous inquiétez pas, ça fera pas des traces noires, même si votre coton-tige est noir. Donc ça marche pas très bien, mais l'acétone, j'ai déjà vu une vidéo, ça marche assez bien. Ensuite, je voulais pas dire ensuite, je voulais vous montrer, c'est, regardez, ça a presque rien changé, mais l'acétone, ça marche vraiment beaucoup. Donc bien sûr, votre création, il faut qu'elle soit cuite. Donc cette fois-ci, ensuite, donc là, vous prenez votre création qui n'est pas encore cuite. Donc moi, j'ai pris un bout de Fimo juste pour vous montrer. Et vous aurez besoin de lingettes. Donc moi, c'est des lingettes Kando, mais vous pouvez prendre des lingettes pour bébé. Enfin bref, des lingettes. Donc vous en prenez une.
Donc j'ai zoomé, mais je sais pas si vous voyez trop la poussière. Attendez. Hop là. Donc voilà la poussière. Et voilà. Et ensuite vous prenez votre lingette. Attendez, vous prenez votre lingette. Et vous allez l'enrouler autour de votre index, comme ça. Et vous allez frotter sur toute votre création. Donc ça enlèvera aussi les empreintes digitales. Donc vous frottez bien, regardez, ça fait tout rose sur votre lingette, c'est normal. Et donc, plus que ça fasse rose, vous avez juste à changer de côté. Il faut changer régulièrement. Voilà, vous frottez. Vous faites soit des petits ronds ou soit des lignes comme ça. Moi, je préfère faire un rond. Donc voilà ce que ça fait. Bon, là, il y avait un petit morceau de pâte bleue, mais c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, il n'y a plus de poussière. Vous verrez mieux comme ça, je pense. Donc j'ai fait des deux côtés. Donc voilà. Ensuite, si vous ne voyez pas très bien, vous avez juste à tester chez vous et vous verrez, ça marche très bien. Donc ensuite, nous passons à la 9e et à la dernière. Donc la 9e, c'est du ponçage. Donc vous aurez besoin de votre création cuite. Donc moi, c'est ce que je vous ai montré, il y a plein de poussière. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit bout de papier de ponçage. Par contre, il vous faudra du P600, mais moi c'est du P150 parce que j'avais plus de 600. Donc en gros, plus le chiffre est grand, plus les grains ils sont petits. Donc 600, le chiffre il est grand, donc les grains ils seront petits. Par exemple du P80, et ben les grains ils seront gros. Alors que là, plus c'est fin, plus c'est mieux. Donc moi j'ai pris du 150 parce que j'avais plus de 600. Mais c'est beaucoup mieux le 600 que le 50. Donc ensuite nous allons aller dans notre lavabo. Et oui, dans notre lavabo. Donc voilà, je suis dans mon petit lavabo. Par contre, juste excusez-moi pour le bruit à l'arrière. Enfin, je sais pas si vous entendez. Donc, et aussi pour le bruit du robinet, on va peut-être entendre. Donc vous ouvrez, vous rincez votre lavabo. Donc voilà, je rince. Ensuite, je ferme. Et il faut mettre de l'eau jusqu'à que la création soit remplie. Donc voilà, elle est remplie. Ensuite, vous prenez soit du gel douche, du shampoing, du savon. Donc moi, je vais prendre du gel douche à noix de coco. Et vous en mettez. Ça sort pas. Bon, je crois que j'en ai plus. Donc je vais prendre du savon. Donc c'est de la mousse déjà toute faite. Donc c'est pratique. Si vous avez juste mis du shampoing ou du gel douche, vous tournez pour que ça fasse de la mousse. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre papier. Donc ça craint rien, on va le mettre dans l'eau. Normalement, c'est pas du papier pour mettre dans l'eau, mais ça craint rien. Je remets de l'eau parce qu'en fait, mon robinet, il fuit. Du coup, l'eau, elle baisse de plus en plus. Donc enfin bref. J'espère que là, vous m'entendez parce que je suis moins près de la caméra. Donc je vais essayer de parler un peu fort. Enfin bref. Vous prenez votre création et votre papier et vous allez la poncer, mais dans l'eau.
je vais juste régler un petit problème. Donc ensuite, vous récupérez votre papier, vous le rincez, pareil pour la création. Et vous ouvrez votre robinet, enfin bref, vous enlevez tout ce qu'il y a dedans. Donc excusez-moi si on voit le bord de mon lavabo, enfin bref. Donc voilà, vous voyez comment c'est. Et si vous voulez voir comment c'était avant, vous revenez en arrière. Enfin bref, ça a beaucoup changé, il n'y a presque plus de poussière. Donc ce petit papier, vous pouvez vous en servir au moins beaucoup de fois en tout cas. Donc vous le laissez juste sécher, après vous pourrez vous en resservir. Et cette petite création, vous avez juste à l'essuyer. Donc voilà, vous l'essuyez avec une serviette. Donc voilà, bien sûr là vous voyez qu'il y a un trou. Il faut bien enlever le clou à eux parce que sinon il va rouiller dans l'eau. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de l'aide. Et surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Et en commentaire, n'hésitez pas à me donner des idées. Bisous!